Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 3 avril et nous allons commencer par corriger la feuille d'exercice que vous avez travaillé hier sur le son AN. Vous vous rappelez qu'il y a 4 façons différentes de faire le son AN: AN, EN, AM, EM. Dans le premier exercice, vous deviez colorier les images des mots dans lesquels nous entendions ce son AN. Moi je vais les entourer pour être plus rapide. Éléphant, il fallait le colorier. Éléphant, dernière syllabe. Mouton, il n'y a pas le son en. Montagne, non plus. Tente, on entoure, vous deviez colorier puisqu'on entend le son en dans la première syllabe. Poisson, il n'y a pas le son en. Glaçon, il n'y a pas le son en. Poisson, glaçon, il y a le son on mais pas le son en. Pantalon, on a le son en dans la première syllabe. Pan. Papillon, pas le son en, mais le son on. Baignoire, pas de son en. Et tambour, le son en dans la première syllabe. Tambour. Pour l'exercice de 8 mots dans lesquels on entend le son en, il fallait trouver dans quelle syllabe on entend ce son. Serpent, deuxième syllabe. Pan. Kangourou, première syllabe. Kan. Manteau, première syllabe. Man. Danseuse, première syllabe. Dan. Fantôme, première syllabe. Fan. Triangle, deuxième syllabe. En. Ampoule, première syllabe. Et pour terminer, panda, première syllabe. Et dans l'exercice 3, vous aviez 3 dessins. Il fallait retrouver les bonnes syllabes pour écrire le mot correspondant au dessin. Le premier dessin ici, c'était un champignon, donc il fallait colorier la syllabe champ, pi, nion. Donc pour le nion, ici, il faut voir qu'il y a GN, ces deux lettres qui font le son NIE. On aura l'occasion de voir ça plus tard dans l'année. Dessin numéro 2. Nous avions un tambour, donc il fallait ici colorier la syllabe tan, bou, rin. C'était tambourin, pardon. Tambourin, donc tambourin. Tambour, ça aurait été la même chose, sauf que on aurait eu simplement 2 syllabes. Tambour. On aurait rajouté le R ici. Tambourin. Et pour le dernier mot, il s'agissait d'un toboggan. Donc on avait la syllabe to. Ici c'était avec un O. Beau. Gant. Toboggan. Pour l'exercice suivant, vous deviez colorier les lettres qui faisaient le son en dans les mots que l'on vous donnait. Nous avions le mot pantalon. Donc ici nous avions le AN qui fait en. Donc moi je les entoure, vous les avez coloriés ces lettres. Tente. EN. Sans. EN. Dans. EN. Rampe. AM. Donc on peut voir ici qu'il y a un M, puisque après le son en, on a le P. 30. EN. Lampe. AM. Comme dans rampe, ici on a un P derrière le son en, donc on met un M. Fantôme. AN. Panda. AN. Et manteau. AN. On poursuit avec l'exercice 6 qui était un tout petit peu plus difficile que les autres. D'ailleurs, Madame Hurlig, vous avez mis en garde hier, car dans cet exercice, il y a des pièges. Nous allons essayer de voir quels étaient ces pièges. Vous savez ici que vous deviez recopier les mots lorsqu'on entendait le son en. Et le problème, c'est que on voit beaucoup de lettres qui font le son en. Il y a beaucoup de AN. Or, elles vont pas toutes ces lettres faire le son en. On peut voir notamment avec le premier mot ici qu'on a bien AN, mais après le N, on a une voyelle. Ce qui veut dire, on a la voyelle E. Ce qui veut dire que ici, le AN ne va pas se lire en, on va lire le A en première syllabe, AN. Ici, on avait l'image d'un âne. Donc, il ne faut pas recopier le mot. Mot numéro 2, nous avions une orange.
Ici, on a bien le son en, AN, donc il fallait bien recopier le mot dessous. Pour le mot numéro 3, on peut voir qu'on a AN à 2 reprises, mais de la même manière que pour le mot Anne, après le N, il y a des voyelles, le A, ce qui veut dire que ce mot va se lire A, Na, Nas. On le voyait au-dessus. Donc, il ne fallait pas recopier le mot. Mot numéro 4, nous avions de la peinture. Ici, on a le son un, E-I-N, et pas le son en, donc il ne fallait pas recopier ce mot. Et on terminait avec le mot manteau, ici, avec le A-N. On entend bien le son en, donc on recopie. Et on se rappelle que dans manteau, le son O est formé avec les lettres E, A, U. Et on terminait avec l'exercice 7, exercice dans lequel il fallait ajouter les syllabes qui manquaient dans les mots qui nous étaient donnés, en s'aidant pour cela des petits dessins qui étaient associés à ces mots. On avait comme syllabes bran, Jean, rang, chant, temps, quand, lan, pan. Pour le premier mot, il s'agissait d'un pantalon, donc il fallait bien prendre la syllabe avec le P, pantalon, P-A-N. Ensuite, nous avions ici une lampe, donc on cherchait la syllabe avec le L, lampe, L-A-M, car il y a un P derrière. On poursuit avec 40, syllabe avec le R, 40, R-A-N. Chanteuse, on avait le ch, C-H, C-H-A-N. Ensuite, une branche, on avait ici le BR qui fait le son BR, donc B-R-A, branche. Ici, jambe, nous avions le J qui fait le son J, J-A-M, car on a un B derrière. Le panda, ici, on reprenait la même syllabe, donc il fallait utiliser 2 fois la syllabe pan, panda. Kangourou, ici avec le K qui fait que, nous le verrons bientôt, un petit peu comme un C, donc K-A-N. Orange, ici il fallait reprendre la syllabe R-A-N, et on terminait avec une tente, T-E-N, ici, et c'en était fini pour l'exercice. Et pour la correction du mot croisé, je vous laisse regarder directement la correction qui était au dos de la feuille que l'on vous avait donnée. Les corrections étant terminées, vous pouvez prendre votre manuel à la page 56. Vous allez aujourd'hui revoir les différentes façons de faire le son « est ». On sait qu'on peut le faire d'autres façons qu'avec un « e » et un accent grave. On peut le faire avec les lettres AI, est, EI, E accent circonflexe, ET. Toutes ces lettres font le son « est ». Donc relisez bien la page numéro 56 et choisissez 10 mots pour les écrire sur votre cahier de brouillon. On poursuit avec la présentation du travail de mathématiques pour aujourd'hui. Première activité, vous avez les nombres 5 et 6 qui sont écrits en chiffres. Vous devez les écrire en lettres. Vous pouvez pour cela reprendre votre leçon numéro 1 où tous les nombres de 1 à 10 étaient écrits en lettres. Ensuite, deuxième activité, on vous demande de compléter la fleur des mathématiques en utilisant différentes représentations du nombre 43. Pour vous aider, vous avez en feuille numéro 2 un exemple. Un exemple qui a été fait avec le nombre 35. Donc, pour remplir votre fleur du 43, vous pouvez regarder ce qui a été fait avec la fleur ici du 35. Dans le pétale en haut, on met le chef de famille plus les unités. Ici à droite, on met le chef de famille de la dizaine d'après, donc après 30 et à 40, moins le bon nombre d'unités. Ici, en bas à droite, on écrit le nombre en lettres. Ici, on écrit le nombre sous la forme de dizaines et unités.
Ici, on écrit le nombre avec 10 plus 10 plus 10 plus 5, donc le bon nombre de dizaines et le bon nombre d'unités. Et ensuite, on termine avec dizaines et unités, écrit sous la forme 3D pour 3 dizaines et 5U pour 5 unités. Donc regardez bien comment est construite cette fleur et vous faites exactement la même chose avec la fleur du 43. Dans l'exercice suivant, l'objectif est de trouver une technique pour ajouter facilement et rapidement un nombre à 9. Donc on vous donne un exemple, c'est ici 9 plus 6. Donc 9 plus 6, ça prend un petit peu de temps de compter, ça prend un petit peu de temps de le faire sur les doigts, en plus c'est pas facile, donc on va avoir une technique qui est vraiment plus rapide. Nous avons ici donc 9 ronds, en rose, 9, plus 6, qui sont ici en bleu. Eh bien on peut voir que 9 plus 6, la façon la plus rapide de faire ce calcul, c'est ici d'ajouter 1 à nos 9. On fait passer une unité pour compléter ma dizaine. Donc là, on avait 9, et si on ajoute une unité, maintenant on a 10. Et puis maintenant, il suffit d'ajouter 10 plus 5 qui nous reste, puisque ici on en avait 6, et on en a enlevé une pour compléter la dizaine. Et on sait que 10 plus 5 égale 15. Donc cette technique est bien plus rapide parce que 10 plus 5 égale 15, vous savez le faire très rapidement, alors que 9 plus 6, ça vous prend un peu plus de temps. Donc ce qui était important de voir ici, c'est que 6 dans 9 plus 6, eh bien 6 c'est 1 plus 5, ce qui veut dire que 9 plus 6, eh bien c'est la même chose que 9 plus 1 plus 5, puisque 1 plus 5, ça fait 6. Et pourquoi est-ce qu'on a décomposé comme ça? Puisque ça fait apparaître 9 plus 1, et vous savez que 9 plus 1, ça fait 10, puisque vous avez bien appris vos compléments à 10. Donc 9 plus 6 égale 9 plus 1 plus 5 égale 10 plus 5 égale 15. J'espère avoir été clair. À ton tour maintenant d'essayer de faire la même chose pour les deux calculs qu'on te donne, 9 plus 4 et 9 plus 8. Donc commencez par dessiner ici tes 9 ronds, en ajouter 4 ici, en ajouter 8 ici, et essayer de faire les calculs qui vont te permettre de trouver rapidement le complément à 10 et de trouver rapidement le résultat du calcul. On poursuit avec un problème. Comme pour tous les problèmes, on vous demande 3 étapes dans la résolution de ce problème: le schéma, le calcul et la phrase réponse. Le problème est le suivant, je vais vous le lire. Pour le goûter, maman sort un paquet de gâteaux qui contient 10 gâteaux. Adriel en mange 6. Combien reste-t-il de gâteaux dans la boîte? Je répète, pour le goûter, maman sort un paquet de gâteaux qui contient 10 gâteaux. Adriel en mange 6. Combien reste-t-il de gâteaux dans la boîte? Donc nous avons ici un problème dans lequel il y a un paquet de gâteaux qui contient 10 gâteaux et Adriel en a mangé 6. Combien reste-t-il de gâteaux dans la boîte? Et on termine avec des petits calculs. Il ne s'agit pas d'un chronomètre, donc on vous indique ici d'aller à votre rythme, donc n'allez pas trop vite, faites bien attention. Il y a beaucoup de calculs puisqu'on en a 5, 10, 15, 20, si on compte de 5 en 5, donc 20 calculs à faire. Bon courage! Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Travaillez bien, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et à bientôt pour une nouvelle vidéo.